C'est le système auquel je suis en train de m'opposer. Tu ne peux pas faire de ton enfant pasteur. Parce que dans le délai préparatoire au leadership spirituel, il y a 3 notions qui font que quelqu'un puisse se remplacer. La Bible dit, dans le livre d'Exode, au chapitre 34, le verset 5 au verset 11, l'Éternel a dit à Moïse, prends Josué, fils de Nun, homme rempli de l'Esprit de l'Éternel. Quand est-ce que Josué était rempli de l'Esprit de l'Éternel? Mais est-il impossible, même de manière exceptionnelle, pour quelqu'un qui était dans le champ, aller se retrouver dans le pastorat? En fait, ce que je dis ici, je ne parle pas d'un individu. Yes. J'étais cité très important aussi. Plus de 9 à 10 personnes. C'est le système. C'est comme si tu me disais aujourd'hui, est-ce impossible qu'un papa prenne son fils pour faire de lui un pasteur? Ce sont les mêmes questions de l'actualité congolaise. Ce sont les mêmes fléaux, les maladies qui rongent l'église. Là, on n'approuve pas parce que c'est l'homme qui fait de lui un pasteur. Alors, c'est Dieu qui fait de quelqu'un un pasteur. Exactement. C'est Dieu qui fait de quelqu'un un serviteur. Exactement. Il a fait de toi un chantre. Je ne prends que les cas spécifiques, mon frère. De toutes les façons, que ce soit Bach, qui m'a connu moi, si ce n'est celui qui m'a ramassé de la poussière, en accord avec 1 Corinthiens chapitre 1, le verset 23, verset 24. Il a choisi les choses viles de ce monde. Donc nous étions tous des hommes vils. Que ce soit Toms, vil. Henri Papa, vil. On nous a ramassé de la poussière. Aujourd'hui, on passe quand même à la télé, on chante et les gens nous voient. Et nous voulons oublier notre historicité. À telle ancienne question, on parle de ton nom. Eh non, il ne doit pas parler de moi. On ne doit pas parler de toi. Toi, tu étais qui? Merci Banakin, Bana monde entier. Merci bien-être. Sougala café, logo na mêlé logo mais logo est amabé. Il y a bien pour la panne technique mais ko sale la on ndenge amabé te sale la ngo pour na mama. A célibataire to lingi bino ate. So maka boma mukolo bala. Pourtant zo ba produire ngo soute. Merci bien-être yango yo. Lukango benga ndekonanga alendele yé mutu ayebi esika ko fournir yo autant que tu veux $35 et zebele na kati sobo melika moko de joga bien bémoroïde banini tout ça bilialia vanda musala banini et réparer yo système ya break et réparer yo pe fonctionnement ya break de break donc et pe son fonctionnement ya bien. Tokomi ba Congolais toujours gagner ba match. On va défaite, pas de technique en plein match, c'est pas bon. Zongela et loko. Nana c'est éviter de dire surtout ba pasteur, bolingo mela boyawa. Bo benga pena alendele na numéro na e pour bo benga pour bo loko. C'est important. Traitement poison anti-poison yango yo. Ne ba mususu meli yango avant okende obima. O mela ngo. Ça des jours, à tabater le loco. Moi, cuire mon corps, c'est bon. Oyopé, anti-poisson. Donc, ce qu'on attend, ils ont la carte. Et l'on l'a. Alain de Mikolo somme. N'habité Mindela, on va payer bilogo. Pour bilogo, on va des solo. Mikolo, va tirer à poisson à toi, famille, à tous les problèmes dans mon jalousie car. Donc, va produire en wana, il y a anti-poison. Oyopé, anti-poison. Donc, benga Alain de à partir naïe, à Ibneni, ou à Ozwango. Nous avons pambola bino mi batela mboke comme biété batwa comme na jalousie oyo tozo comprendre de souté bana mike bazo kufa mikolo bazo kufa ba otiana bana bébé ba poisson donc toujours zala nanti na ndengana nga na ndako c'est bon que Dieu vous bénisse. Bien-aimés dans le Seigneur, shalom. À vous qui ont un grand cœur, bino ba mitema nzamba pesa bino mitema malamu mitema kosunga. Fondation Alendele na orphelinat Christ Rédempteur bana posa na bino bana posa lisungi na bino bano baboti bakenda bano bazala moya kotanga te bato bana besoin lisungi bino bato bona mitema malamu to na posa ya lisungi na bino na orphelinat Christ Rédempteur la katia Fondation Alendele kanise loko ezayondo lobaki
Ozanzambe ya bana bitike yo mokolo bakie osungaka basi bakufela mibali pona nini pasi ya boye o Nzambe. Ils ont besoin de vous, de votre pain, de votre bouteille d'eau, de votre soutien. Et ça serait une bénédiction pour vous et pour votre famille. Que Dieu vous bénisse. Alors nous sommes là avec l'évangéliste Roger Baka, comme vous le constatez, le plus petit de tous. Le moindre. Le moindre de tous, le galérien. Alors, une grande bénédiction pour l'Église, mais je suis venu particulièrement, je crois qu'il n'est plus à présenter pour plusieurs, mais on aurait bien voulu vous approcher aujourd'hui par rapport à quelques préoccupations que les gens se posent. Évidemment. L'évangéliste Roger Baka, on ne peut pas le contredire, est en train d'ouvrir les yeux. Moi, j'ai parlé avec beaucoup d'amis, surtout les Africains qui sont à l'étranger. Tout à fait. Plusieurs personnes, je me rends compte, qu'ils sont très très bénis Amen. par le travail que vous faites sur Internet. Là, c'est sans complaisance. Gloire à Dieu. Je vois beaucoup de gens être bénis. Mais en même temps, on s'est rendu compte qu'il y a encore des gens qui ne comprennent pas ce que vous faites. Voilà pourquoi même aujourd'hui, dans cette émission que nous sommes en train de faire, j'ai eu mon petit sujet, l'évangéliste Roger Baka. Un serviteur, un prophète, un envoyé de Dieu mal compris. Très bien. C'est la question que je suis en train de me poser. Très bien. Vu le travail qu'il fait et vu la réaction, surtout auprès des hommes de Dieu, qui ont l'impression qu'ils ont face à eux un adversaire qui les attaque. Hosanna. Alors voilà pourquoi je me suis dit, bon, je vais essayer de jouer mon rôle. Je me suis même permis, bien avant de vous appeler, d'appeler certains hommes de Dieu. Très bien. De parler avec certains chantres, de parler avec certains pasteurs pour dire, qu'est-ce que vous lui reprochez? Alors, moi, je viendrai pour que l'évangéliste essaie de nous répondre à toutes ces questions. Mais pour moi, personnellement, et pour les amis de notre chaîne, c'est vrai, vous êtes déjà connus, mais nos fans, peut-être certains ne vous connaissent pas. J'aurais voulu, bien au départ, qu'on connaisse qui est l'évangéliste. Bonjour, merci à Russie. Je suis très ravi et c'est pour moi aussi un honneur. Amen, merci. D'être aujourd'hui à vos côtés pour pouvoir, comme je le dis d'habitude, répondre à quiconque nous demande quelle est l'espérance de notre foi. Yes. Donc vous avez pleinement raison de vous approcher de nous pour nous faire des questions sur ce qui concerne l'espérance de notre foi. Amen. Et donc je m'appelle le frère Roger Baka, travaillant dans le ministère évangélique comme commission la restauration de valeurs spirituelles inversées. Amen. En accord avec Psaume chapitre 11, le verset 3. Quand les fondements sont renversés, le juste, que fera-t-il? Tel que complété par Psaume 82, le verset 5 à 7. D'ailleurs, qui est même la raison d'être de l'existence des fondements. Et lorsque les fondements sont renversés, la réponse est donnée au psaume 82, 5. Ils n'ont ni intelligence, ils n'ont ni savoir. Ils marchent dans les ténèbres. Tous les fondements de la terre sont ébranlés. Et pourtant, je vous avais dit, vous êtes des dieux. Vous êtes tous le fils du Très-Haut. Cependant, vous mourrez comme des hommes. Vous tombez comme des princes quelconques. Vous voyez la raison pour laquelle la restauration des valeurs spirituelles est importante. Roger Baka, marié, père des enfants, qui sont encore très petits, dont la première n'a que 10 ans et le dernier 4 ans. Et donc, tu verras, il y a une certaine anonymat qui accompagne le mystère de ma famille. Yes. C'est tout simplement parce que la mission que j'exerce est une mission, comme tu viens de le dire, pas très plaisante. Dans Jérémie chapitre 1, Dieu dit à Jérémie, « Saint terrain, va, ne le crains pas, car je suis avec toi. » Amen. Vous savez, lorsque Dieu te dit « ne crains pas », c'est-à-dire en tant qu'omniscient, il a déjà vu quelque chose qui te fera peur. Mais il te le prévient en avance. Okay. Donc, tout ce monde, moi je les appelle les défenseurs du statu quo. Ceux qui veulent maintenir le système tel qu'il est et maintenir le peuple dans l'ignorance, en accord avec Osée 4 et 6. Tu as bien dit quelque chose que j'ai beaucoup apprécié.
de peuple de Dieu, je suis une bénédiction. Mais de certains serviteurs de Dieu, je suis quelqu'un qui n'est pas compris. Pourquoi? Pour la simple raison que, si tu vas dans Actes chapitre 26, le verset 16 au verset 17, voici la mission spécifique que Dieu donne à Paul. Il dit à Paul, lève-toi, tiens-toi sur tes pieds, parce que je te suis à Paris pour t'établir ministre. Donc c'est pour dire, il y a des ministres établis par des hommes. Yeah. Oh, yeah. Il y a des ministres établis à cause des églises. Mais il y a des ministres établis par Dieu par son onction. Yes. Ceux-là. Ok, mais évangile se permettait, je sais que quand vous allez, on part dans la profondeur. Ouais. Mais est-ce qu'on devrait vous qualifier d'un révolutionnaire? Et moi, je suis de la race des réformateurs. On nous appelle dans le langage de la Bible, dans hébreu, le réformateur. Okay. Regarde bien. Quand les fondements sont renversés, quels sont les fondements qui sont renversés? Je m'adresse aux apôtres, je m'adresse aux pasteurs. Si ce que je dis n'est pas la lecture des Écritures, comme ils disent, mais sinon, ce sont des opinions personnelles sur Baka, sans fondement biblique. Même lorsque je dénonce, je dis, la Bible déclare, dans Ephésiens chapitre 5, le verset 11 à 12, je prends la version Scofield, il dit ceci, ne prenez point part aux œuvres infructueuses des mondes et des ténèbres, mais condamnez-les. Oh yes. Donc, ça, c'était la première version, mon frère. Je te prends la deuxième version. La Bible Summer, la Bible des études. Publication 2016. Ne participez pas aux œuvres stériles des mondes des ténèbres, mais dénoncez-les. Car il est honteux si on vous dit ce que ces gens-là font en secret avant de faire ce qu'ils font. Yes. C'est la version Summer. Attends, mon frère. La version MacArthur. Il faut y associer la version Thompson, élaborée pendant 2 décennies par le professeur Frank Thompson. Ne participez pas aux œuvres stériles que suscitent le monde des ténèbres. Mais vous, démasquez-les, car il est honteux si on vous dit ce que ces gens font en secret. Okay. Jude, au verset 4, dit, ils se sont glissés parmi nous des gens dont la condamnation a été signée depuis le commencement. 2 Pierre chapitre 2, le verset 1 à 3. C'est ce que j'aime avec vous, il y a toujours des versets qui accompagnent le Ça veut dire quoi? Okay. Un prophète, c'est un porte-parole de Dieu. Un prophète, c'est la trompette de l'Éternel. Yes. C'est quelqu'un qui a les paroles de Dieu dans sa bouche. Il n'a pas besoin de préparation, il marche en permanence avec l'esprit des Écritures. Tout à l'heure, on voulait parler avec toi. Tu vois, tu m'as dit, voilà, je prévoyais faire je t'ai dit quoi? Ne faisons pas cela, surprends-moi. J'ai dit, surprends-moi avec des questions là-bas. L'esprit qui habite en moi et qui habite en toi donnera la réponse au peuple de Dieu. Alors voici à cette question. Je commence par, directement j'attaque, j'amène leurs préoccupations. Là où ils pensent que l'évangéliste est en train de le connaître, premièrement. Donc laisse-moi finir le verset ici. 2 Pierre chapitre 2, le verset 1, au verset 3. Lorsque Pierre est en train de dire cette citation, moi je n'étais pas là. Il y a eu parmi le peuple des faux prophètes. Il y aura de même parmi vous des faux docteurs qui introduiront sournoisement de sectes pernicieuses qui, régnant le maître qui nous a créés, ils vont attirer vers eux une ruine soudaine. Ils trafiqueront au milieu de vous au moyen de la parole mensongère. Donc nous avons la parole véridique et la parole mensongère. Okay. Alors maintenant, Roger ne se trouve pas du côté de la parole mensongère. Moi, je me trouve du côté de la parole véridique. Pourquoi? Parce que ce que je dis est écrit. Ce que vous dites, vous ne dites que ce qui est déjà écrit. Je ne dis que ce qui a été écrit. Okay. Vous êtes comme quelqu'un en train de nous lire une loi. Je vous lis parce que l'apôtre Paul dit nous sommes des lettres vivantes. Okay. C'est-à-dire, l'Éternel a donné beaucoup de publications depuis la création. Par la nature parlait à l'homme. Mais moi, je ne suis pas de ceux qui ont connu Dieu par la nature. Yes.
Il y a eu un moment donné, Dieu a utilisé des tables de pierre. Moïse est venu avec des tables de pierre. Moi, je ne suis pas de ceux qui ont vécu à la période des tables. Après cela, il y a eu des prophètes. Moi, je ne suis pas à l'époque des prophètes Ésaïe, Jérémie. Ensuite, Jésus est venu lui-même. Les Écritures faites chair. Jean chapitre 1, le verset 1, 2, 3. Yes. Cette parole s'est fait chair. Je n'ai pas vécu avec Jésus pendant ce jour terrestre, mon frère ici. Que voulez-vous que je fasse? Ensuite, Jésus prend sa parole. Et il donne maintenant aux apôtres. Yes. Donc les apôtres deviennent de lettres écrites de Dieu. Maintenant, les lettres qu'ils ont écrites, moi, ça m'est parvenu. Je suis devenu une lettre vivante. Voilà pourquoi Paul dit, vous êtes ma lettre. Il faut que maintenant que les États-Unis lisent la lettre qui est dans Roger Bach. Il viendra des temps, ils seront obligés de lire la lettre qui est dans Russie. Amen. Et tout chrétien complètement instruit va circuler le monde entier pour que le peuple qui est dans les ténèbres, c'est-à-dire l'ignorance, découvre la connaissance. Yes. En lisant ce qui est écrit. Donc maintenant, qu'est-ce qu'ils disent de Roger Bach? Alors, je crois que c'est clair et c'est quelque chose de formidable, quelque chose de vraiment encourageant. Un homme de Dieu qui ne donne pas que ses points de vue ou une philosophie autour des Écritures, tout à fait, mais vous lisez les Écritures. Un pasteur m'a dit, l'évangéliste Roger Bach, quand tu lui poses la question, ses premiers mots sont ceux-ci. 1 Pierre, la Bible dit, 1 Jean. Donc déjà, je ne vous dis pas ce que moi je pense d'abord de la chose, mais je vous lis les Écritures. Ça, je suis totalement... Un simple porte-parole. Alors maintenant, comme je suis en train d'amener leurs préoccupations, vous allez me laisser vraiment le temps de nous parler de leurs questions. Il commence par la première. Les chantres qui deviennent pasteurs. Ok. Avant d'être pasteur, il faut bien maîtriser la notion de ces critères pour être appelé au ministère avant ou au ministère apostolique. Le pastorat, ce ne sont pas des choix. Ce n'est pas une alternative. Yes. Mais c'est un appel. Ephésiens 4, 11. Jésus-Christ est comme don de Dieu. Et il donne 5 ministères. On ne s'improvise pas pasteur. On ne devient pas pasteur. On est pasteur. Naître. Yeah, mais alors? Maintenant, écoute. En matière de pastorat, voilà ce que la Bible dit. Il y a 3 types d'éniques. Les éniques sont des personnes que l'on mettait à côté des femmes du roi. Afin de faire connaître aux épouses du roi le goût du roi. Ok. Maintenant, là, le roi représente qui? Le roi représente notre Dieu que nous servons. Yes. Yahweh, YHWH. Interdit de mettre des voyelles dedans. Les tétragrammatos. Dieu n'a pas besoin de voyelles pour être lu. Oh yes. Maintenant, cet homme qui n'a pas besoin de composition de voyelles pour être lu, il va choisir maintenant des éniques. Les éniques, c'est ce qui? Les gens qui connaissent le goût de Dieu. Yes. Je ne dois pas vous montrer mes goûts. Je suis un envoyé, un messager. Moi, je n'apporte que le message de celui qui m'a dit, dis ça. Et je ne dis que ça. Mais j'apporte le message à qui? Yeah. Alors, frère, je reviens ici. Une question que tu as posée. Je n'ai pas fini. Mais je m'occupe de qui? Des épouses du roi. Donc, nous sommes des éniques, mais qui prennent soin de l'église. Il y a 3 types de pasteurs ou de ministres et serviteurs qui s'occupent de l'épouse du roi ou de l'église. Yes. La Bible dit, il y a des gens qui sont nés eunuques depuis le ventre de leur mère. Ceux-là, ce n'est pas les hommes qui peuvent les oindre. Ils sont oints par l'huile de la naissance. Yes. C'est du genre Jérémie 1,4. Lorsque tu étais encore dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et je t'avais établi prophète pour les nations. Ça, c'est la première catégorie. Parmi ceux qui se fâchent, il y a ceux qui sont devenus des eunuques à cause des églises. Okay. Donc, il est venu ici à Dallas. Eh bien, bon, comme déjà il priait chez lui là-bas à Kinshasa. Et voilà. On dit, bon, comme l'église est ici, il n'y a personne qui peut travailler. Toi, viens, mets-toi là-bas. Mets-toi là-bas, commence à diriger cette église. Et il est devenu eunuque, non pas parce qu'il est né eunuque,
Il est devenu unique parce que l'église avait un besoin. Et on l'a pris, on l'a mis là. Parmi les uniques qui sont nés, nous en avons beaucoup ici au Canada. Mais peut-être ils sont méprisés. Il y a des gens qui sont nés uniques depuis le ventre de leur mère. Mais ce sont des gens qu'on n'a jamais voulu mettre devant. Pour des raisons de stratégie à l'église, il a les dons de Dieu. Yes. Mais lui, on ne le mettra jamais devant parce qu'ils ne veulent pas de lui. Et ils veulent de leurs frères. Yes. Voici les choses qui se font dans les églises. Moi, je suis venu maintenant dire à ceux qui ont été rejetés, levez-vous, votre temps est arrivé. Amen. Troisième catégorie des uniques, des gens qui se sont fait eux-mêmes uniques. Donc voilà quelqu'un qui se lève le matin, tantôt il était chantre. Du coup, il trouve que le mot chantre, hein, c'est trop petit. Il dit évangéliste et chantre. Tu sais, pour devenir pasteur, ou pour comprendre, voulais-je dire, qu'on est pasteur, il y a 6 critères. Okay. On ne s'improvise pas. Le premier, c'est l'appel nominal. Est-ce que Dieu t'a appelé? Tu as entendu la voix de Dieu? Qu'as-tu entendu, qu'as-tu vu? Les 2 questions-là sont très importantes. Si Dieu veut te mettre dans son service, tu dois entendre quelque chose. Et tu dois voir quelque chose. Voilà pourquoi dans Jérémie chapitre 1, verset 12, il dit, Jérémie, qu'as-tu vu? Jérémie dit, je vois une branche d'amandier. Moïse, qu'as-tu vu? Il voit un buisson qui s'allume, mais le buisson qui n'est pas... ça s'enflamme. Mais finalement, ce n'est pas consumé. Tu dois voir quelque chose. Si tu n'as rien vu et que tu as entendu, n'entre pas dans le ministère. Attends le second appel. Ok, avant que vous donniez le 4, avant que vous donniez les 4 éléments qui restent, parce que je ne veux pas vous laisser dans chaque sujet donner tout l'enseignement, et que vous, les doctorats, je ne sais pas si vous êtes encore docteur, il y a beaucoup d'enseignements. Mais directement, qu'on a aux questions, puisqu'il y en a, si c'est qu'on ne prendra pas tout votre temps. La question est celle-ci. Je comprends déjà dans ce que vous dites, mais est-ce impossible pour quelqu'un qui s'est retrouvé dans la musique de devenir pasteur? Dieu ne peut pas tirer quelqu'un de là, puisque le frère là particulièrement m'a dit ceci. Quand je me suis converti, vous voyez, directement je me suis retrouvé à la chorale. Pas parce que je priais, mais parce que j'avais une belle voix. Je me suis retrouvé dans la chorale. Maintenant, dans l'exercice de son ministère, développant son intimité avec Dieu, cherchant Dieu dans le prière, là maintenant il a entendu son appel. Bon. Ce qu'il a fait qu'il a quitté la chorale pour se retrouver dans son ministère. Est-ce quelque chose qui ne peut pas arriver? Vous savez, lorsque vous lisez Matthieu chapitre 22, le verset 29, la Bible dit ceci. Vous êtes dans l'erreur. Parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Le simple fait d'ignorer les Écritures et concevoir Dieu comme au temps moderne, c'est fini. Vous avez tout oublié. Donc vous avez tout abandonné. Dieu, on ne le conçoit pas au temps moderne. Dieu, on le conçoit en son temps, représenté par sa parole. Vous restez là, ne sortez pas. C'est pourquoi moi je rentre toujours dans la parole. Mon frère, bon, je vais quand même faire une gymnastique qui gêne. Voilà, maintenant, j'en suis arrivé au point, au point qui gêne. On en est habitué. Je les aime. Tu connais l'évangéliste chantre Denis Wonde. Ouais. Il était chantre, il est devenu évangéliste. J'ai appris moi, pas de la bouche de quelqu'un, de sa propre bouche. Je ne refuserai pas, mon frère Emenkanou, que je salue. Les gens que je cite, nous parlons très bien, il n'y a pas de problème. Ce ne sont que des exemples. Okay. Théologien, pasteur. Maman Chabani, Micheline, chanterait, pasteur maintenant. Pasteur Atoms. Papa Henri. On commence par chantre Atoms. Je viens. Chantre Atoms. Aujourd'hui, pasteur Atoms. Jusqu'à aujourd'hui, je ne sais pas. Tu connais combien de chansons des frères Atoms? Ah, plusieurs. Plusieurs. Quelles sont les prédications que tu connais? Plusieurs. Dis-moi. Le retour au culte original. Tu sais que les gens s'étonnent, même les gens qui disent des choses que tu dis. Ils ne connaissent pas ça, mais moi je connais. Ça veut dire, ça veut dire, le ministère prédominant de l'homme, c'est ça son appel. La chose qui te fait paraître devant le monde, c'est-à-dire Dieu te prend dans le local, il t'amène dans le monde. C'est des choses qui t'a fait monter dans le... Là, c'est ça ton appel. David, son appel, ce n'était pas de garder les brebis, c'était de se battre pour Israël. Parce que la chose qu'il a pris dans la bergerie, il s'est battu contre les lions. Mais c'est la même bataille qu'il a menée devant Goliath. Ça veut dire, la mission de David, c'est de se battre pour sa nation. Alors, et pourtant, il jouait de la flûte. Quand il jouait de la flûte, le roi Saül, il avait les esprits qui sortaient de sa tête. Mais pourquoi il n'est pas devenu chanteur?
pour qu'il puisse donner la domination. Mais il a écrit. Ça veut dire quelque chose, mon frère. Toi, tu passes seulement en alerte avec Atoms. Je t'informe que Maman Nadège, que je salue, elle vient de faire le bachelor en théologie. Pour quel objectif? Pasteur. Le frère Henri Papa, aujourd'hui, pasteur par l'église de la résurrection. Frère, on va où? Nous maintenant. Donc nous, on est appelés à disparaître, les chantres doivent venir prendre notre place. Bon, c'est pourquoi j'ai décidé, comme vous êtes décidé d'être des chantres pasteurs, j'ai demandé à tous les pasteurs d'apprendre à chanter. Nous n'allons plus vous inviter dans les églises. On va commencer maintenant à chanter nous-mêmes et vous allez comprendre ce qu'on appelle le corps de Christ. Tu es bras, reste bras. Tu as le problème quand tu es mon frère. Il fait de toi la jambe. Toi, tu veux entrer dans le ministère pour devenir le bras. Or, la jambe porte des chaussures, c'est ça l'arme. Mais le bras ne porte pas les choses. Mais maintenant, toi, l'arme que Dieu t'a donnée, ce sont des chaussures. Bon, toi, tu voulais te faire bras. Dis-moi comment tu vas porter des chaussures. C'est comme ça que tu vois généralement ces gens-là qui se mythes en centre pasteur, ils disparaissent progressivement jusqu'à ce que les gens n'entendent plus parler de. Pourquoi? Ils se sont déplacés. Il y a une condition, hein, la 6e, que tu n'as pas permis que je dise. C'est le point de départ et le point d'arrivée. Pour savoir que tu as l'appel, tu ne peux que regarder acte 26 et 16. Il y a d'abord l'appel nominal, qui est synthétisé en « qu'as-tu vu, qu'as-tu entendu ?» Si tu n'as rien entendu de Dieu, même si tu as vu quelque chose en songe, n'agis pas, tu n'es pas appelé. Ou attends, ça viendra. 2. La spécificité du message. Quel est le message que Dieu t'a donné de prêcher? Tout homme de Dieu a une vocation, il a une ligne éditoriale, il a un message tracé par lui. Quand il le fait, même s'il y a des combats, Dieu le protège. Ce n'est pas qu'aujourd'hui, tu vas prêcher les gens sur la rédemption. Demain, tu te réveilles, le combat spirituel. Le lendemain, on voit, c'est la délivrance. Demain, c'est la destruction des hôtels. Mais frère, quel est ton message? C'est comme ça qu'il prise des messages dans les internets. Il va ramasser une prédication de quelqu'un qui a prêché aux États-Unis, il interprète en français. Donc, vous voyez, bon, maintenant, nous, on doit acclamer les gens qui sont devenus des échos des pasteurs américains. Okay. Je n'ai pas fini, je termine seulement en citant. Ok, le dernier alors. La spécificité du message. Il y a la spécificité de vers que Dieu t'envoie. Paul est appelé apôtre des incirconcis. C'est-à-dire qu'il ne peut pas se retrouver là où les chrétiens ont déjà reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Il est messager des non-croyants. Enfin, le point de départ et le point d'arrivée. C'est quoi le point de départ? Le ainsi dit l'Éternel. Est-ce que tu l'as? Ce qui caractérise un homme de Dieu, c'est sa capacité permanente et régulière d'avoir des signaux divins. Quand on lui pose une question, les signaux divins viennent, la référence biblique vient et l'Éternel accompagne, le Saint-Esprit atteste. Ne restez pas avec les gens qui vous disent des opinions personnelles. Vous les verrez toujours en train de tourner sur les leçons de la morale. Ils sont en train de tourner sur les problèmes du mariage. C'est comme ça que vous avez des prédicateurs là à Kinshasa qui ne font que crier impudicité, adultère. Et les gens disent, ah, mon Dieu, il n'est pas serviteur de Dieu. Même la nation congolaise, la loi interdit l'adultère. Est-ce que parce que l'État a interdit l'adultère, donc l'État est devenu pasteur? À la fin, c'est le point d'arrivée. Il faut être là où Dieu t'attend. Je suis aux États-Unis à Dallas et je ne resterai pas ici. Même si vous me donnez le 1000 chèques, le McDo là, j'ai mangé ça la dernière fois, j'ai dit je ne vais plus manger cette histoire, jusqu'au soir moi je n'ai pas mangé. Cette histoire n'est pas bonne. Je rentrerai pour chez moi, pourquoi? Mon cœur respire en République démocratique du Congo. Ma mission est focalisée en République démocratique du Congo. Pourquoi? Parce que c'est ma nation de prédilection et ma nation de destinée. Donc si je quitte, je viens ici. Je reste ici, je dis oh je vais faire 4 ans. Qu'est-ce qui va se passer au pays? Dieu va-t-il me bénir encore à partir d'ici? Que Dieu te bénisse. Évangéliste, j'ai l'impression que j'aurais envie de beaucoup traîner, ne serait-ce que sur cette première question. Mon cher. Rien qu'avec ça. Bien qu'il y en a plusieurs. Ici, rien qu'avec ça. On risque de finir l'émission là. Alors je pense que, waouh, maman, voilà pourquoi on se donnera la peine de nous-mêmes vous inviter. Moi je rends gloire à Dieu. Nous-mêmes vous inviter parce qu'il y a tellement à boire et à manger. Mais permettez, évangéliste, que je reste ici. Pas parce que je suis en train de rejeter ce que vous dites, mais parce que comme je vous ai dit, j'ai écouté ce dont pensent les autres. Ouais. Et je pense qu'il faut qu'il y ait, on vous donne plus de temps de vous
faire comprendre. En fait, ça mon souci. Oui, ici à Dallas, oui. Yeah. Mais à Kinshasa, les gens ont déjà compris. Et si tu passes à la télé, tu racontes, le peuple va s'occuper de toi. Alors, parce que je reste ici, par exemple, bien que je dis, le souci n'est pas de traîner sur les gens, notre souci c'est d'édifier, amener la lumière. Amen. Comme je vous ai dit, nous voulons que l'homme de Dieu, avec le message qu'il nous apporte, soit compris. Nous vous dirons que même ceux qui ne comprennent pas, nous prions pour eux et nous vous donnons le temps de leur expliquer encore. Enfin, la Bible dit, sachant qu'ils parviendront un jour à la connaissance de la vie. Exactement. C'est alors ça mon souci, parce que je vais vous être sincère avec vous. Vous savez, quand vous parlez de quelqu'un comme le pasteur Adams, le papa Henri Papa, sincèrement, ce sont des gens qui ont impacté positivement la vie de plusieurs. Je dans la chanson. Même, dans la chanson. Faut préciser. Et puis je dirais même, excusez-moi, je crains, ou d'ailleurs c'est logique, vous voyez la musique est séduisante. Ces gens ont même, ceux-là qu'on peut aujourd'hui appeler de fans. Ça c'est de 1. Ça veut dire des gens qui les aiment juste par sa manière de faire. Mais aussi des gens qui ont été impactés réellement par leur ministère. D'où ce qui fait que quand vous êtes en train de dire quelque chose qui, bien que vous ne le ciblez pas, et que vous restez dans les Écritures, cela paraît comme si vous attaquez à certaines personnes et les gens réagissent de manière impulsive sans être dans les Écritures. Permettez-moi de... Je suis là, je te comprends. Alors, ce qui fait que je me dis, il faut que ces choses s'expliquent. Vous voyez? Alors, la question est celle-ci. Quelqu'un comme le pasteur, bon, quelqu'un comme certains de ces pasteurs, ceux-là qu'on a vu commencer avec le Seigneur, ceux-là qu'on a vu impacter, on croit, ceux-là qui nous donnent l'exemple de gens sérieux dans les choses de Dieu. Quand on le voit quitter, ou n'est pas quitter, être en train de faire la musique, mais maintenant aller dans le ministère pastoral, nous croyons, nous, sans avoir été témoins, peut-être même de manière fanatique, mais aussi parce qu'on leur fait confiance. Comme aujourd'hui on a l'évangéliste Roger Baka, quand il part, on croit que celui-ci a un appel de Dieu. Mais il n'a pas commencé par la chanson. Il n'a pas commencé par ça, c'est exact. Juste, mais maintenant il va commencer à chanter parce qu'on a violé son espace. Mais je parle plutôt de la crédibilité de ces personnes. Alors quand on voit une telle personne aller maintenant dans le pastoral, nous croyons que Dieu l'a appelé. Maintenant on vous entend, nous avons l'impression que ces gens-là sont maintenant dans le faux, ont quitté le vrai chemin. La question est celle-ci, après tout ce que j'ai dit. Est-ce impossible? J'aimerais que vous répondiez par un oui ou non, et après je sais que vous aurez ainsi dit. Il est écrit. Vous, c'est ça votre foi. Mais est-il impossible, même de manière exceptionnelle, pour quelqu'un qui était dans le champ, aller se retrouver dans le pastorat? En fait, ce que je dis ici, je ne parle pas d'un individu. Yes. J'étais cité plus de 9 à 10 personnes. C'est le système. C'est comme si tu me disais aujourd'hui, est-ce impossible qu'un papa prenne son fils pour faire de lui un pasteur? Ce sont les mêmes questions de l'actualité congolaise. Ce sont les mêmes fléaux, les maladies qui rongent l'église. Là, on n'approuve pas parce que c'est l'homme qui fait de lui un pasteur. Alors, c'est Dieu qui fait de quelqu'un un pasteur. Exactement. C'est Dieu qui fait de quelqu'un un serviteur. Exactement. Il a fait de toi un chantre. Je ne prends que les cas spécifiques, mon frère. De toutes les façons, que ce soit Bach, qui m'a connu moi, si ce n'est celui qui m'a ramassé de la poussière, en accord avec 1 Corinthiens chapitre 1, le verset 23, verset 24. Il a choisi les choses viles de ce monde. Donc nous étions tous des hommes vils. Que ce soit Toms, vil. Henri Papa, vil. On nous a ramassé de la poussière. Aujourd'hui, on passe quand même à la télé, on chante et les gens nous voient. Et nous voulons oublier notre historicité. À telle ancienne question, on parle de ton nom. Ah non, il ne doit pas parler de moi. On ne doit pas parler de toi. Toi, tu étais qui? C'est le système auquel je suis en train de m'opposer. Tu ne peux pas faire de ton enfant pasteur. Parce que dans le délai préparatoire au leadership spirituel, il y a 3 notions qui font que quelqu'un puisse se remplacer. La Bible dit, dans le livre d'Exode, au chapitre 34, le verset 5 au verset 11, l'Éternel dit à Moïse, prends Josué, fils de Nun, homme rempli de l'Esprit de l'Éternel. Quand est-ce que Josué était rempli de l'Esprit de l'Éternel? Josué, lorsqu'il fallait soulever les mains de Moïse lorsqu'il était fatigué, Josué était là avec Caleb. Lorsqu'il fallait espionner Jéricho, voilà les enfants qui sont allés espionner Jéricho au risque et péril de leur vie. Ton enfant dormait à la maison. Mais à la question, est-ce impossible? Attends, je viens. Okay. C'est ça, je te montre l'impossibilité. Voilà. Je te démontre le parcours de l'impossibilité. Lorsqu'il fallait monter à la montagne, Dieu dit à Josué, à Moïse, prends Josué ainsi que les anciens, monte avec eux sur la montagne. Vous croyez qu'une montagne, on la gravit comme ça, comme si on était aux États-Unis? Lorsque vous lisez Matthieu chapitre 4, le verset 19, Jésus dit ceci aux apôtres.
suivez-moi et je ferai de vous, je vous ferai des pêcheurs d'hommes. Yes. Comment voulez-vous quelqu'un qui n'a pas eu l'appel, suivez-moi? Il n'est pas passé par je vous ferai, c'est-à-dire le temps de formation. Immédiatement, il entre dans l'ordre de mission, serviteur de Dieu. Comment? Voici l'impossibilité. Or, quand tu dis déjà la notion de l'appel, il y a tout un cours qui concerne l'appel. Il y a des gens qui sont appelés au ministère apostolique. Au ministère AVA. Ceux-là, il faut 6 critères. On appelle ministre AVA. C'est une personne qui a reçu mandat d'enseigner les gens la parole de Dieu et qui bénéficie d'une double portion de l'onction. Une pour son mandat d'abord et l'autre pour sa protection et la protection des gens qui les suivent. C'est comme ça que vous avez des gens qui se sont mités. Mais regarde la caractéristique. Les gens meurent dans cette église-là chaque jour, chaque mois, chaque semaine. Pourquoi? Celui qui n'est pas appelé ministre AVA, c'est quelqu'un, s'il ose bâtir une église, Matthieu chapitre 16, le verset 17, va manifester qu'il n'est pas appelé. Les portes de séjour des morts vont prévaloir sur lui et sur les gens qui le suivent. Alors combien voulez-vous qu'on garde silence, que les gens continuent à mourir parce qu'ils ont couru derrière quelqu'un qui n'a pas le mandat? C'est pas fini. Deuxièmement, il y a ce qu'on appelle les délégués apostoliques. C'est du genre Paul, il vient quelque part, il trouve un garçon qui a un bon témoignage, mais qui n'a pas un appel. Il dit non, par rapport à ce que j'ai vu, je peux enseigner à ces garçons le fondement de la vie spirituelle. Et lui, comme je ne serai pas permanent, il va relayer le message que je prêche. On l'appelle délégué apostolique. Le prolongement des bras de celui qui a le mandat. Mais lui, il ne peut pas bâtir une église. Parce que s'il bâtit une église, il n'a pas de couverture. La couverture, c'est le mandat de la personne qui l'a enseigné. Donc lui doit rester là à enseigner rien que ce qu'on l'a enseigné. S'il veut bâtir une église, il doit attendre la mort. Parce que si celui qui a le mandat, il meurt, c'est celui-là maintenant qui te laisse la couverture. Les choses de Dieu en accord avec 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 1. Sur ce qui concerne les choses de l'esprit, je ne voudrais pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance. Mais vous voulez qu'on joue avec les choses de l'esprit pour lesquelles Paul a dit, soyez ignorants de tout. Frère, ici, oublie même ton poste et non. Oublie même le nom de ton père et de ta mère. Mais sur ce qui concerne les choses de l'esprit, frère, ne cherche pas qu'on te fasse entrer dans l'ignorance. Parce que le plus grand danger pour saboter la vie d'un homme, saboter la vie d'un couple, saboter la vie d'une nation, saboter la vie d'un pays, c'est de compliquer seulement la spiritualité de cette personne. C'est fini, tu peux t'en aller. Ils vont échouer jusqu'à la fin. Voilà pourquoi. Il y a le troisième appel, que moi j'appelle l'appel mécanique. Ce sont des personnes qui ont des dons, des talents, sanctifiés par Dieu, mais mis au service de l'église. Ce sont là les catégories de chantres. Il n'est pas appelé au ministère de la parole. Frère, je te le dis, concrètement parlant, moi, Bak, vous pouvez tout me dire, mais si vous me dites qu'Atoms n'est pas un adorateur de Dieu, je passe à la télé, je vous dis, c'est faux. Et je vais commencer à marteler pour dire au peuple, c'est un don de la musique et de l'adoration. Ces frères, on ne peut pas les laisser. Quel est l'album du feu Alain Moloto que le frère Atoms a chanté et une chanson d'Atoms n'a pas brillé? Dites-moi. On est totalement d'accord. J'en viens. Kolotikana kumisayo. Amen. Kola teleminde nankembo. Bikela minbi sobifu kama. Masia nangazana abomoy. Ngaina ningana tina nini? Tikiti là-bas. Moninga malamu. Moningami malamu. Mwana nampate. Mwana nampate. Mais maintenant, quelle est la chanson du frère Atoms? Parce que le ministère c'est une épouse. L'adoration c'est une épouse. Tu es devenu polygame. Maintenant, tu as embrassé la femme du message, tu as embrassé la femme du don. Donc quel est celui que tu vas servir? Parce que tous vont te demander le même temps. Le danger c'est quoi? Tu disparais petit à petit dans les cœurs des gens. C'est pas moi qui disparais. Moi je donne un conseil. Moi je suis présent dans mon poste en accord avec 2 Timothée chapitre 4, le verset 1 au verset 4, je paraphrase. Mais toi, évangéliste, fais preuve d'un bon évangéliste. Supporte les souffrances, les injures et tout. Moi je supporte. Mais je suis en train de remplir mon ministère. Je mourrai avec la joie, le sourire dans les lèvres. Le jour où Dieu viendra me prendre, je ris et puis je me rends. Mais vous allez avoir des grincements dedans. Parce qu'à la dernière minute, Dieu va te montrer que tu n'as rien fait et tu es allé te jeter dans des choses qui ne t'avaient pas appelé. Voilà pourquoi, dans les délais préparatoires, il y a un temps où Dieu te prépare pour quelque chose. Maintenant, si je vais chez papa Henri Papa, si quelqu'un me dit aujourd'hui que le frère Henri Papa
n'est pas un adorateur du Seigneur, j'écris très haut, je dis c'est faux. Parlez des autres, pas cet homme-là. C'est un chanteur de l'Éternel qui transporte l'esprit de l'Éternel par le vecteur de la musique. Mais lorsqu'il quitte le vecteur de la musique, il veut utiliser le vecteur de la proclamation ouverte de la parole de Dieu. Il bronche. Par conséquent, aucune de tes prédications, le Saint-Esprit va prendre pour transporter. Parce que le Saint-Esprit, ne blaguez pas. Dans Jean chapitre 16, le verset 14, il dit, le Saint-Esprit ne parlera pas de lui. Il parlera des choses qu'il aura entendues au Père. Donc si toi tu dis des choses pour qu'ils ne soient pas de ton ministère ou de ton ressort, le Saint-Esprit ne va pas les soutenir. C'est comme ça que tu vois petit à petit. Ce n'est pas moi qui le constate. Le frère Atom se disparaît. Petit à petit, je vous dis, vous verrez Henri Papa disparaître. S'il n'écoute pas, il va demeurer par force dans le ministère de la prédication. Je vous le garantis, on restera un jour ici. Personne ne parle. Où est parti les autres qu'on a cités? C'est pour dire autant. On ne s'improvise pas homme de Dieu. On ne mythe pas pour devenir homme de Dieu. Mais il n'est pas le seul, je le salue, je les aime beaucoup. Mais je pense que mes frères se sont égarés de la mission que Dieu leur a donnée. Ça, c'est le point de vue de l'évangéliste. Mais j'avais d'ailleurs une question, je crois qu'on s'arrête ici, vu qu'on va laisser l'évangéliste, il doit déjà voyager, mais on veut vous laisser avec la soif pour que quand on le réinvite nous-mêmes, qu'on ait le temps de finir. Mais je me dis une chose, quand vous parlez de ces hommes de Dieu, bien qu'on parle plus du système, on ne cible pas les gens. Exactement. On est contre ceux-là qui sont en train de muter d'un service au ministère pastoral. Là, on ne peut pas se muter. Mais déjà, la question est, si vous qualifiez quelqu'un d'un adorateur, ça veut dire quelqu'un qui vit une intimité avec le Seigneur, ça veut dire quelqu'un qui sait écouter le cœur de Dieu, quelqu'un qui sait écouter la pensée de Dieu, quelqu'un qui est conduit par le Saint-Esprit. Mais pour une mission spécifique, ok. Mais maintenant, prendre la parole de Dieu en forme de poème, l'écrire en vue de le chanter avec l'instrument à musique. C'est ça ce que Dieu t'a dit. C'est ce que je dis. Là, ce dont je suis en train de parler, c'est son intimité avec le Seigneur. Non. Qui lui permet... Je vais te dire, je te coupe. Tout croyant en Christ a une intimité avec le Seigneur, c'est la condition nécessaire. Ce n'est pas son intimité qui fait de lui chanter, non. C'est l'appel. Non, non, je dois me faire comprendre. Voilà. Ce que je veux dire, c'est ceci. Ça veut dire, quand on appelle quelqu'un un adorateur, ou un tout enfant de Dieu doit avoir une intimité avec le Seigneur. Et je parle spécifiquement de ceux-là que toi, tu as dit, sont des adorateurs. Tu peux te lever pour dire que ce sont des adorateurs. Je dis ceci, je te coupe encore. Si l'intimité, permets-moi, si l'intimité qu'ils ont avec Dieu, c'est ça ce qui peut leur permettre d'être capables d'écouter Dieu, de prêcher. Donc tout le monde est prédicateur parce que nous tous sommes appelés à avoir l'intimité avec Dieu. Mais ce que je voulais dire, c'est ceci. Ça veut dire quelqu'un qui a une intimité avec le Seigneur, c'est quelqu'un qui sait aussi écouter le Seigneur. Tout le monde, tout enfant de Dieu. Voilà, tout celui qui a une intimité avec le Seigneur. Non, tout enfant de Dieu a une intimité avec Dieu. Ok, je dis ceci. Une précision. Il y a des enfants de Dieu qui ne développe pas cette intimité avec lui. Moi maintenant je dis, moi je te réponds. Tu sais pourquoi je suis en train de me tenir debout là? Je ne te permets pas de terminer pourquoi. Tu es en train d'aboutir dans la logique selon laquelle, le postulat selon lequel, étant donné qu'ils ont l'intimité avec Dieu et les intercesseurs. Non, laissez-moi juste finir ma question. Laissez-moi juste finir ma question. Ce que je suis en train de dire, c'est si vous le dites, tout enfant de Dieu doit avoir une intimité ou a une intimité avec le Seigneur. Une intimité qui doit être cultivée. Il est censé. Des enfants de Dieu, voilà, très bien. Il est censé avoir une intimité avec le Seigneur. Parce que la Bible dit, ma maison sera une maison de prière. Donc la prière, c'est ça d'abord l'intimité. Voilà. Alors, si vous les appelez adorateurs, donc, ils sont censés avoir une intimité avec le Seigneur. Et vous ne croyez pas qu'au nom de cette intimité avec le Seigneur, ils auraient écouté le Seigneur qui l'aurait lancé dans ses ministères? Mon frère, l'esprit de l'homme est composé de 3 facultés. Ok. En accord avec 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 23. Nous nous donnons des cours. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même. Ce n'est pas l'homme qui se met à part. C'est ça le verbe sanctifier. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même. Ce n'est pas toi qui te voues au service. C'est Dieu qui te met à part. Exactement. Et quand Dieu te met à part, nous qui donnons le cours, nous savons qu'il y a 6 critères. Nous ne les voyons pas. Même quand tu prêches, on regarde. Les frères est en train de s'égarer. Il y a quand même des sentinelles dans une nation. Tout le monde n'est pas dupe. Ézéchiel 3 dit, si dans une nation, on prend un homme, on le place comme sentinelle, il y a des gens qui sont des guetteurs. Ce n'est pas tout le monde qui est censé apporter le message de Dieu. Donc quand vous les écoutez, vous ne sentez pas l'appel? Ce n'est pas moi. Non, je parle particulièrement de vous. Ce n'est pas moi. J'ai dit, je ne pouvais pas faire 1 semaine, 2 semaines, sans avoir cherché à comprendre quelle est la nouvelle chanson d'Atom Soulari, papa.
Même si je ne le cherche pas, la chanson faisait sa propre publicité. Le Saint-Esprit véhiculait cela dans les oreilles des enfants de Dieu. Mais la question est de savoir maintenant. Maintenant que tu t'es adonné à la parole, quelle est cette prédication qui a fait le tour mondial comme la chanson? Et puis deuxièmement, est-ce que ces frères que j'aime beaucoup là, Très important, vous les aimez beaucoup. ce sont des frères locaux? Toi tu peux dire qu'Henri Papa est local. Tout le monde connaît ces chansons jusqu'ici à Dallas. Le frère Toms n'est pas un chanteur local. Ces chansons sont chantées dans le monde entier. Mais maintenant qu'il est devenu pasteur, il prêche le monde entier ou il prêche son église. Comment tu peux quitter le corps de Christ pour entrer dans l'assemblée locale? Non, mais il ne prêche pas qu'au Congo. Je viens. Moi, je parle de la chanson où il n'était pas là. C'est la chanson qui partait. Je ne parle pas de lui. Il faut comprendre. Il dit, oh, nous prenons le corps, nous ramenons dans le monde. Lui, il peut rester chez lui. Mais ses chansons jouent partout. Il peut ne pas être ici à Dallas. Mais il y a des gens qui adorent Dieu par les chansons des frères. Maintenant, le problème, tu as quitté cette dimension de travail pour venir mourir dans un milieu local. Non, mais il peut prêcher sa prédication à atteindre une nation. Arrive pas. Mais justement, je suis en train de te dire que moi, personnellement, je ne connais pas ces prédications qui ont atteint les nations. Okay. Et je ne suis pas en train de partager ce point de vue seul. Quand je dis comme ça, c'est-à-dire que, papa, nous passons du temps à réfléchir et à intercéder pour des chantres qui sont encore dans les vrais. Ça, c'est important. Alors, quand nous intercédons, le Seigneur nous dit, dites à mon serviteur qui rentre dans mon service. L'Église souffre aujourd'hui de chantres comme Atoms. L'Église en souffre aujourd'hui des chantres comme Henri Papa. Il y a des gens qui, quand ils chantent, mon frère, les larmes coulent. Tu sens qu'une parole a percé ton âme. Mais quelle est cette parole de la prédication? C'est ainsi que tu vas constater. Tu commences à mélanger les choses. Et lorsque tu parles, personne n'a l'impression de comprendre ce que tu dis. Je les interpelle et je les interpellerai. Je l'ai entendu répondre à cette question à une émission où on dit après l'album Culte, on vous a plus retrouvé, vous avez l'impression de disparaître. Il a dit disparaître peut-être avec le chant. Il dit qu'après cet album, Dieu l'a orienté à faire le livre qu'il a fait, ce qui a fait que dans le monde musical, on n'a pas retrouvé. Mais en même temps, en écrivant ce livre, il est en train de faire, selon ce que lui dit, ce que Dieu lui aurait dit, suivre l'orientation de Dieu, qui ne serait pas forcément d'un album à un album. Après l'album, Dieu l'a amené à faire ses livres. Et après ces livres, il y a une prochaine étape. Alors, ça veut dire Dieu aussi peut travailler avec lui. Comme ça, ce n'est pas chaque année que Dieu va forcément... Je pose une question. On ne disait pas ça quand les frères Alain Moloto étaient là. Vous voyez le manque de mentors, le manque des gens qui vous servaient. Vous devenez indépendant. La Bible dit dans Ézéchiel, tu as confondu ta volonté avec ma volonté. Qui te dit que c'est moi qui te dis de faire ça? Enfin, il faut faire attention. Dans cette affaire de Dieu, tu peux facilement te décaler de l'essentiel sans être au courant. Aujourd'hui, il y a beaucoup de raisons. Non, parce que je publie les livres. Mais avant là, tu n'étudiais pas. Il n'y avait pas de livres et de syllabus. Il y en avait peut-être 20 que tu disais à l'université. Mais tu étais toujours présent dans l'œuvre de Dieu. Vous pouvez comprendre qu'on est en train d'amputer l'église petit à petit de ses membres. Certains vont dans la franc-maçonnerie. Les autres fricotent avec les sectes. Et d'autres, on les retrouve maintenant, ils sont en train de vouloir écrire des livres. Est-ce que nous, on t'a connu avec les livres? Si c'était les livres, nous, on n'aurait pas connu le frère Atoms. Si c'était vraiment pour les livres, le monde entier n'allait pas connaître le frère Atoms. Okay. Alors, le frère est connu parce qu'il chantait pour l'éternel. Yes. Il donnait tout son temps pour chanter. Maintenant, pose-toi la question, où est parti adorant l'éternel? Alain Moloto est mort. On nous a dit qu'il fallait quelqu'un pour prendre à la tête, pour que nous ne manquions pas les chansons à chanter lorsqu'on veut prier. Maintenant, adorant l'éternel d'Alain Moloto est parti où? Faut me dire, c'est vous, répondez-moi. Il y a un album sublime. Je suis en train de te dire, est-ce qu'Alain Moloto peut aujourd'hui être content là où il est? Si on lui disait, rentre sur la terre, regarde et adore l'éternel. Je te dis, l'orchestre est pratiquement disparu. Yeah. Alors je crois ce n'est pas seulement disparu. Maintenant, le frère Atoms, il chantera beaucoup plus ses chansons avec Nadège. Quand est-ce qu'ils auront le temps de paître les brebis d'Adorer l'Éternel? Ils sont combien ceux qui aimaient Adorer l'Éternel, y compris Atoms et Nadège? Mais ils sont combien ceux qui aiment seulement Atoms et qui aiment seulement la sœur Nadège, mais qui ne savent pas que Adorer l'Éternel se retrouve où? Papa, cette industrie va disparaître. Si on continue comme ça, l'industrie va disparaître. Je serai parmi les gens où on va prendre ton émission et dire, regardez, le frère Roger disait ça dans une émission. C'est toujours comme ça avec moi. Quand je dis, les gens pensent que je m'acharne. Mais quand les dégâts viennent,
On dit maintenant, ah, le frère Roger avait dit. Moi, je n'ai plus besoin d'avoir raison. Et je continue à dire, pour l'amour que j'ai envers mes frères, je n'arrêterai pas de leur demander de rentrer dans le travail que Dieu leur avait demandé. De même moi. Le jour où je vais arrêter ça, tu sais combien de gens qui m'écrivent, frère Roger, n'arrête pas. Continue à dénoncer. Nous en avons marre. Bon, le jour où ils vont me voir, je change de prédication. Ladies and gentlemen, today I'm going to talk about prosperity. The Lord Almighty created us to become rich. Billionnaire. Les gens me regardent et disent, bah, mais. Alors, je crois. Amérique de c'est une minute. C'est une émission. L'Amérique. Je crois qu'on doit arrêter ici. Le Marc d'eau a détruit Baka. L'évangéliste Roger Baka, BM Pro va l'inviter. On sera avec lui pour. Il a même dit, même 10 émissions. On va finir sur ce sujet. On ne s'attaquait pas aux gens. Et vous sentez ce qu'ils disent sont des hommes de Dieu qu'il aime. Nous cherchons à retrouver la lumière. Si vous avez des commentaires, amenez vos préoccupations. On va nous-mêmes faire revenir l'évangéliste pour finir cette émission. J'aimerais qu'il dise un mot de la fin. Le mot de la fin, c'est dans 2 Timothée chapitre 4, le verset 1 à 3. Yes. Je t'en conjure, je vais dire aux gens, je ne prêche pas pour faire plaisir aux gens. Yes. La réaction que ma prédication produit chez les gens, ce n'est pas ma responsabilité. C'est la responsabilité de celui qui m'a envoyé. Moi, j'ai dit, parce que la Bible dit, c'est qu'on demande à un bon dispensateur de grâce, c'est d'être trouvé fidèle dans le message. Qu'il lui dise ce que son maître lui a dit de dire. Point barre. Les réactions que ça peut produire dans la foule, ce n'est pas ça mon problème. Si tu commences à suivre les réactions de la foule, tu vas devenir prédicateur des hommes. Celui qui t'a mandaté, c'est Dieu. Ce ne sont pas des hommes. Et qui sait, je salue papa Christophe Chibasu. Il m'a dit, qui sait, si c'est pour des moments d'apostasie comme ça que Dieu t'a suscité pour le pays. 2 Timothée 4, 1 à 3. Je t'en conjure, devant Dieu et devant Jésus-Christ qui doit juger les vivants et les morts, au nom de son avènement et de son royaume, prêche l'évangile, exhorte, on va même plus loin, censure, reprend. Tu vois le verbe qu'on dit, reprend ce qui s'égare. Yes. Censure même les choses qui ne sont pas bibliques, montre ce qui est biblique et dénonce ce qui n'est pas biblique. Car il viendra des temps où les gens ne s'attacheront plus à la saine doctrine. Ils auront la démangeaison d'écouter les choses qui leur plaisent. Mais toi, éloigne-toi. Mon frère, Matthieu 24 dit, le premier signe que les apôtres demandent à Jésus dans Matthieu 24, 1 à 3. Seigneur, dis-nous quel sera le signe de ta venue. Il dit, prenez garde que personne ne vous séduise. Car plusieurs viendront sous mon nom et ils diront, je suis le Messie, mais ne le suivez pas. Donc nous devons veiller sur l'église du Christ. Le Christ revient, mais il revient prendre une église qui n'a ni rite, ni tâche, ni quelque chose de semblable. Nous devons continuer à veiller. La Bible dit dans Timothée, prends garde à toi et à ton enseignement. Donc nous devons veiller à ce que chacun reste sur son poste. Roger Baka n'est pas le meilleur de tous les serviteurs. Quand il parle, il dit de lui-même, il est le moindre. Il est le gars, les galériens. Quand vous voyez quelqu'un se soucier comme ça de ses frères, pourquoi vous ne pouvez pas remarquer vous aussi, ouvrir les yeux et dire, oui, hein, on a remarqué depuis un certain moment donné, les Bayembi se sont vraiment égarés. Maintenant, s'ils s'égarent, vous attendez qu'ils meurent pour que vous puissiez regretter comme ceux qui sont morts. Que pouvons-nous faire à l'égard de toutes ces choses? J'ai été établi devant ce peuple comme un sentinelle. Ézéchiel 33, 1 à 6. Si tu vois le mal venir, Baka, je t'en parlerai. Jérémie chapitre 1, le verset 5 à 9. Je te dirai des jugements et tu les prononceras devant mon peuple. C'est une lourde responsabilité. Mon frère, tu t'imagines que je dis souvent des jugements contre les autorités politiques. Il y a un moment où je me lève, Dieu me dit, dis aux autorités politiques, je vais tuer. Tu penses que mes enfants sont contents de me voir leur papa exposer sa vie pour la cause de la vérité? Mais pourquoi je suis content? Parce que jusqu'à présent, il m'a toujours protégé. Donc que Dieu te bénisse, c'est ici. Je dis un grand merci à tous ceux qui nous ont suivis. À maman à qui je souhaitais joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Très bon anniversaire à la femme de notre boss. Je remercie les boss. Maman Sarah de Papa Eustache. Je salue tout le monde qui m'a suivi. Je suis joignable facilement ici aux États-Unis. Yes. Mon numéro c'est le 817
948 24 67. 817 948 24 67. Et j'ai des numéros WhatsApp qui fonctionnent. Yes. Vous pouvez m'écrire à tout moment. C'est le plus 243 90 79 66 785. Donc je disais 0 0 243 90 79 66 785. Il y en a deux. Le deuxième, vous le connaissez, je le disais depuis le film nigérien. C'est le plus 243 9 98 82 0 0 0. On sera là encore très bientôt avec l'évangéliste. Et donc, on va l'inviter avec la permission de maman. J'ai demandé pour finir ces programmes. J'ai des gens qui me gèrent ici. Yes. Je salue le pasteur Youlou, Didier Dikanda, à Champagne. J'ai des gens qui me gèrent ici. Je salue maman Sandra. Salut maman Sandra. De toutes les façons, vous verrez des numéros apparaître quand j'ai parlé de Youlou et de maman Sandra. Moi, je suis un instrument inutile. Si tu me dis, frère Roger, nous voulons que tu viennes ici faire une conférence sur le temps de la fin. Sur ça, je viendrai. Mon objectif, qu'il y ait des questions pour que nous puissions éclairer la lanterne des enfants de Dieu. Je profite pour dire merci à ceux qui m'insultent. Je comprends. Je supporte la souffrance. Je continue à dire merci à ceux qui me contredisent. Car du débat jaillit la lumière. Je remercie tous les frères que j'ai cités les noms ici. Si vous suivez cette émission, que personne ne vous dise que j'ai parlé mal contre vous. J'ai parlé de votre œuvre ou de votre ministère et de votre appel. Quant à vous, je crois fermement que vous êtes des dieux. Amen. Je finis. Je vous remercie ici. Merci beaucoup, papa. Merci. Un grand plaisir et à très bientôt encore avec l'évangéliste Roger Bak. Bien-aimés dans le Seigneur, shalom. À vous qui ont un grand cœur. Bino bao mitema nzamba pesa bino mitema malamu. Mitema kusunga. Fondation Alendele na orphelinat Christ Rédempteur bana posa na bino. Bana posa lisungi na bino. Bano baboti bakenda. Bano bazala moya kotanga te. Bato bana besoin lisungi. Bino bato bana mitema malamu. To bana posa ya lisungi na bino na orphelinat Christ Rédempteur la katia Fondation Alendele. Kanise loko. Eza yondolo bakie. Ozanzambe ya bana bitike. Yo mokolo bakie. Osungaka basi bakufela mibali. Ils ont besoin de vous, de votre pain, de votre bouteille d'eau, de votre soutien. Et ça serait une bénédiction pour vous et pour votre famille. Que Dieu vous bénisse. Dans les soucis de vous informer, divertir et vous former, Nouvelle Tendance, votre chaîne, met à votre disposition des applications, radio et télévision. Comment installer? C'est simple. 1. Rendez-vous sur Play Store ou App Store. Tapez TVNT pour la télévision et RNTFM pour la radio. Pour répondre à vos préoccupations, contactez les bureaux. Merci pour votre acte de bienveillance. C'est compliqué, mais en fait, Abraham...